Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans le miracle décrit par saint Marc dans l'évangile de ce dimanche, le Seigneur guérit un lépreux. Et nous pouvons apercevoir tout d'abord la foi de ce lépreux. Il supplie le Christ et tombe à ses genoux. Saint Matthieu, racontant le même moment, dit que le malade donne à Jésus le titre de Seigneur, qui dit, et il adore le Christ avant de lui demander la guérison, comme le traduira saint Jérôme. Le lépreux adorait Jésus. Bien que la loi interdit à tout homme, la loi d'Israël interdisait à tout homme de s'approcher et de toucher quelqu'un atteint de la lèpre, nous ne pouvons pas oublier que Jésus est Dieu, et Dieu n'est pas enfermé dans une loi, dans notre loi humaine. Et pour cela, le Seigneur touche et donne ce que le malade lui demande, la guérison. Comme le lépreux devait se réinsérer dans la communauté religieuse, c'est-à-dire la communauté du peuple d'Israël, Jésus lui commande d'aller accomplir ce que la religion juive prescrivait pour ceux qui obtenaient la guérison, la certification d'un prêtre et l'offrande pour un sacrifice. Ce serait la façon de montrer l'évidence du miracle accompli en lui. Cette dimension religieuse de la guérison de la lèpre est renforcée par le fait que le lépreux s'exprime de telle manière qu'il montre un plus grand intérêt à être à nouveau apte à participer à l'adoration et au culte de Dieu qu'à être physiquement, on peut dire, guéri, être guéri pour la société. Non, il veut se montrer guéri pour Dieu. En effet, le lépreux ne dit pas au Seigneur, si tu veux, tu peux me guérir de la lèpre, mais si tu veux, tu peux me purifier. Et Jésus-Christ répond avec le même verbe, je le veux, sois purifié. En grec, c'est le verbe katadizo. Saint Thomas d'Aquin nous explique dans son commentaire, dans les commentaires de ce miracle, mais chez Saint Matthieu, que le Seigneur a touché ce lépreux afin d'enseigner la puissance qui se trouve dans les sacrements, c'est-à-dire dans tous les sacrements. Car ce ne sont pas seulement le contact, mais les paroles qui sont nécessaires dans les sacrements. Il y a aussi les contacts, l'objet matériel, la matière qui touche notre corps, mais aussi les paroles. En effet, lorsque la parole est jointe à l'élément, le sacrement est réalisé, c'est-à-dire, comme nous le voyons dans tous les sacrements, qu'il y a une action ou un geste, verser de l'eau dans la tête ou le corps de quelqu'un, et les paroles prononcées pour faire le sacrement, comme dans le baptême. Par chaque sacrement, nous pouvons dire que c'est comme si le Christ touchait aussi notre corps, nous donnant la grâce dans notre âme. Le catéchisme de l'Église catholique nous apprend que les sacrements sont forces ou des forces qui sortent du corps de Christ, la force, toujours vivant et vivifiant. Ils sont des actions de l'Esprit à l'œuvre dans son corps qui est l'Église, le corps de Christ. Les sacrements sont les chefs d'œuvre de Dieu dans la nouvelle et éternelle alliance. Avec tous les sacrements, nous touchons encore une fois le Christ, ou plutôt le Christ vient nous toucher. Parmi les sacrements, il en sont deux, le baptême et la pénitence, destinés à pardonner les péchés. En eux, les dispositions exigées, c'est que l'Église demande à ceux qui vont recevoir le baptême et la pénitence. La loi divine plutôt que la loi humaine, non, l'Église, Dieu par l'Église, sont la repentance pour les péchés commis. Si je viens demander la pénitence, la confession, je dois être repenti de mes péchés, qui doit être authentique et soit accompagné du désir de réparer le mal et de l'abandonner. Si je reçois le baptême et la pénitence, je dois abandonner les péchés. Les autres sacrements demandent tous à être reçus dans la grâce de Dieu, c'est-à-dire après le baptême et la confession, au cas de se retrouver dans l'état de péché mortel, péché grave contre la loi de l'Église. Si cela n'est pas fait, le moins que l'on puisse dire, c'est que ces sacrements reçus dans les dispositions nécessaires seraient stériles,
sans fécondité si on reçoit un sacrement sans les dispositions nécessaires. Et encore que sa réception serait sacrilège quand la personne qui le reçoit est consciente qu'elle n'est pas apte à s'en approcher. On peut donc en déduire qu'aucun sacrement ne peut être reçu de manière fructueuse s'il existe en même temps une volonté de rester ou demeurer dans une situation qui est objectivement une situation de péché grave. Pour cela, nous disons en conclusion que l'Église nous demande ce qu'a fait le lépreux de l'Évangile. Il a supplié, il a demandé avec humilité qu'implique un cœur repenti du péché et de l'esprit de conversion, je veux me purifier, et avec foi, car en tout sacrement, nous devons être conscients que nous nous approchons de Dieu. Dire Seigneur, c'est la façon de s'approcher de Dieu et demander à être purifié. Nous allons citer maintenant le grand saint François d'Assise. Lorsqu'il raconte sa conversion, il dit « Le Seigneur m'a dit, à moi, frère François, de commencer à faire ainsi pénitence. » Et il raconte la manière. Quand j'étais dans le péché, voir des lépreux me semblait une chose trop amère. Et le Seigneur lui-même me conduisit parmi eux, et je leur faisais preuve de miséricorde. Et m'éloignant d'eux, ce qui m'avait semblé amer, se transforma en douceur dans mon âme et dans mon corps. Et ensuite, j'attendis un peu, puis j'ai sorti du monde, c'est-à-dire il a embrassé la vie religieuse, il a commencé son œuvre. Lorsqu'il rencontrait un lépreux, il l'embrassait. Une fois qu'il se séparait de lui, tout cela son âme était pleine de douceur, et même dans son corps. Chez ce lépreux que François rencontra alors qu'il était encore dans le péché, comme il nous dit, Jésus était présent dans ce lépreux. Et lorsque François s'approcha de l'un d'entre eux, et surmontant sa répugnance naturelle, l'embrassa. Jésus le guérit de sa lèpre, la lèpre du péché, c'est-à-dire de son orgueil, et il le convertit à l'amour de Dieu. Voilà la victoire du Christ, qui est notre guérison profonde et notre résurrection à une vie nouvelle. Que Marie nous donne la grâce de vraiment nous approcher du Christ avec un cœur purifié de tout péché. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.